m'as trouvé. Là, tu m'as trouvé. Nous aurons 15 minutes de prière intense. Et pendant ces 15 minutes, j'aimerais que tu pries au-delà de ta pendant ces 15 minutes qui nous restent ici, j'aimerais que tu pries au-delà de ta foi. Depuis le mardi, je disais, lorsque j'étais devant ici, l'Église doit vivre une accélération de la capacité de l'action. J'aimerais dire à quelqu'un, l'action a cette capacité de le faire. Je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Si tu crois cette année, tu vivras une ascension au-delà. Si tu crois cette année, tu vivras une dimension supérieure de l'action de Dieu. C'est pour ça que tu vas m'aider à te lever. Moi qui est assis, tu vas lever. Pendant quelques minutes, tu vas battre le maire. Tu vas dire à Dieu que ton action m'accélère, que ton action me relance, que ton action me place, que ton action me qualifie. Est-ce que tu peux commencer à battre le maire? Nous sommes à l'intercession. Nous sommes à l'intercession. Je le répète, nous sommes à l'intercession. Ce n'est pas un kit collectif. Ce n'est pas un kit communautaire. C'est un kit individuel. C'est un kit pour toi et ton Dieu. Je voudrais te dire des choses. L'ancien a cette capacité de faire accélérer. De faire accélérer ton commerce. De faire accélérer tes affaires. Avec la place du départ, on va pas te ça, c'est notre dernière. Tu vas citer ces 3 sortes de choses. Et je voudrais que tu le fasses comme je le fais. Parce que l'onction nous permet à annoncer et à proclamer une année de grâce. L'Esprit de l'Éternel est sur moi et par moi. Pas de loin là, pas de l'onction. L'onction peut te délivrer, je sais même si tu ne t'attendais même pas. L'onction peut délivrer quelqu'un au moment où il ne s'attendait même pas. La Bible confirme à ceci. Une année de grâce. Je voudrais dire à quelqu'un, l'onction a ses propres langages aussi. Tu n'as pas dit amen aussi. Il est temps maintenant de proclamer. Tu vas dire à Dieu, dans cette saison, je vais vivre l'onction de Dieu. L'onction de la restauration. Même si on avait tout abîmé dans ma vie, même s'il y avait des gens qui freinaient jusqu'à présent, maintenant, l'onction va commencer à restaurer. Ça, c'est la première prière. La deuxième chose, va dire à Dieu, j'aimerais avoir l'onction aussi de chasser. L'onction, même s'il y a la haine de mes frères, même s'il y a la haine de mes frères, même s'il y a une manque d'interprétation de sens, l'onction me fait une référence. Est-ce que tu peux battre encore le la grâce, l'onction va faire accélérer cette année. Est-ce que tu peux les déclarer? Tu peux les déclarer. L'onction va faire accélérer les choses dans ta vie. L'onction va faire accélérer les choses dans ta vie. Amen. L'onction va faire accélérer les choses. Est-ce que tu peux les déclarer? Merci pasteur. Est-ce que tu peux déclarer? On va déclarer. Et l'Église va le dire au couple évangile qui est là devant nous, qui va faire accélérer les choses. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Tu vas prendre place là-bas.
Celui qui va nous prêcher ce soir, comme je l'avais dit hier, c'est un fils de la maison. Dis à ton voisin, c'est un fils de la maison. C'est un fils de la maison. Si quelqu'un revient 2 fois, il est pied. Amen. C'est que ça vaut au fond. Vrai. Mon père a une fois pas été bien. Mais si quelqu'un 2 fois, 3 fois. Si quelqu'un dans les réseaux sociaux qui te demande toujours comment évolue l'église, alors son père. Je dis chaque fois avec le voisin qui est là présent devant nous. Je le dis chaque jour. Parfois il n'est pas ici à l'église, mais me demande comment évolue l'église. Regarde et c'est à qui, si tu t'attaches avec Dieu, tu sais que Dieu est. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un homme qui porte la sécurité dans notre vie. Tu n'as pas dit Amen pourquoi? Tu n'as pas dit Amen pourquoi? Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Il se nomme Évangile Telo. Gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais heureusement, il n'est pas venu seul comme d'habitude. Il y a comme d'habitude. Nous, il a écrit ça, papa. Maman, papa a rappelé ça, maman. Et ça a changé. Ça va changer. Et ça va changer. On a financé mon voilà, pourquoi parler de ça? Il y a qu'à financer. On a des. Avec le il faut que tout le monde le match qui se passe mal, malgré été. Amen. On a des. Le frère passé tant qu'il y a le il faut parler déjà fois passé. On a des gens qui amènent. Il ne vient jamais seul. Même si on lui donne l'impression aux États-Unis, il partira ça. La dernière phrase que j'ai déjà retenue chez lui, c'est cette phrase. Le prophète, ma première intercession, c'est la on va d'abord les accueillir avec le Merci beaucoup. Vous avez encore regardé votre place. À chaque fois, vous avez posé la question. Est-il possible de se marier? Il m'a dit, prophète Marie. Par contre, le local, le moi, de fadé. Amen. J'aimerais dire à l'église, après aujourd'hui, tu veux me marier aussi. Tu vas pas dire même parce qu'il fallait finir la vie. Si on fallait finir la vie, c'est un serviteur de l'église de la louange. Un vrai homme de Dieu. Malgré ce qu'il est. Parfois je ne pose pas la question, parfois je ne l'écris même pas. Mais je vous dis la vérité, c'est lui qui m'écrit. Et lorsqu'il m'écrit, ça me fait une honte de répondre. Je dis Alléluia. Amen. Il est conduit par le pasteur Ngalas. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? C'est un médecin par profession. Il est médecin par profession. Il travaille, c'est un médecin dans l'hôpital clinique de Ngali. Dans le bagi, tout est pour la kotanga, tout est pour la français, tout est pour la méthode continue dans la classe de l'unité. Il est médecin, il est homme de Dieu. Il n'est pas chômeur. Lorsqu'il va monter à CD, je prophétise directement. Et que l'ancien du travail va entrer sur les l'ancien du mariage. En 2021, il n'était pas avec une makasi, mais en 2023, il n'a pas. Je vais dire que ceci, après son départ, ta santé va changer. Lorsqu'il s'approche, on voit la pierre avec le mec. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Je ne sais quoi dire. C'est un privilège pour moi d'être au milieu de vous. Amen. Nous avons eu une semaine très chargée. Hier, nous étions sortis d'une grande retraite. J'avais même envie de m'excuser pour ne pas venir. Mais comme c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a appelé, je me suis dit que je dois être là. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse le prophète Donat. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de cette église. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, tu peux le manifester. Je pensais que tu étais dans la joie. Je pensais que tu allais manifester. Alléluia. Je suis sérieusement, gravement marié. Elle a déjà été présentée. Je ne viens jamais seul, je ne me promets jamais seul. C'est ce que j'ai appris de mon père spirituel. Je voulais que vous puissiez encore acclamer très fort. Elle m'a dit aujourd'hui, ne crie pas. Tu étais déjà en retraite, la voix est déjà partie. Je pense que l'onction ne va pas m'emporter. Je voulais vous proposer quelques textes que nous allons lire. Le premier texte est dans Josué chapitre 9. 1 à 4 et le verset 15. Le deuxième texte est dans Josué chapitre 10. 1 à 8. Le troisième texte c'est dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Le quatrième texte c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Et le dernier texte c'est dans Luc 1 31 à 33. La Bible dit dans Josué chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tout le roi était en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée. Je lis en français pour aller vite. Et dans la vallée, et sur toute la côte de la mer, jusqu'à près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants des Gabon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs de leurs ânes et des vieilles outres à vent déchirées et recousues. Verset 15. Josué fut la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Josué chapitre 10. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï, l'avait dévoué par interdit, et qu'il avait traité Haï de son roi comme avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Ils eurent alors une forte crainte, car Gabon était une grande ville, comme une ville royale, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oan, roi de Hébron, à Péréam, roi de Jarmu, à Japhia, roi de Lagim, et à Débir, roi de Eglon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabon, car elle a la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Je peux m'arrêter par là. Je lis Luc chapitre 1.
2 Timothée plutôt, chapitre 4, verset 7, rapidement. La Bible dit ceci dans 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la course, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Mais ceci. Nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Amen. Et Luc chapitre 1, verset 33. La Bible dit ceci. Il régnera sur la maison. Je commence à partir du verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons nous asseoir. Nous sommes en train d'exploiter un terme très important qui est le combat de Gabon. Je pense bien que c'est tiré dans Josué chapitre 10. Je suis le troisième ou le quatrième orateur. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire de plus? Je me disais déjà, quand on m'a donné le thème, que je devais chercher un thème émouvant, un thème puissant. Les gens seront debout, ils vont commencer à dire des amen. Mais le Seigneur m'a conduit autrement. Je voulais vous proposer un sujet qui est intitulé deux aspects importants du combat de Gabon. C'est vrai, les orateurs qui sont passés avant moi, ils ont parlé de la présence de Dieu, de la nature de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais Dieu nous a conduits autrement. Au-delà de tout ce qu'on nous a dit, il y a aussi des aspects qui sont importants dans ce combat de Gabon. En guise d'introduction, je voulais dire ceci. Que le salut est une grâce. Le salut est une grâce. Mais la vie est une lutte. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est là au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Bien que nous sommes sauvés par grâce, mais dans la vie nous sommes. La vie c'est une lutte. La Bible dit que notre adversaire, le diable, il était dans le ciel. Mais il y a eu un combat dans le ciel. C'est là où le premier combat a commencé. Le diable avec ses disciples, avec les anges qui sont devenus déchus, ils ont été précipités sur la terre. Et la Bible dit que Gabriel, Michael et ses anges, Michael et ses anges étaient plus forts que Satan et ses anges. Et le diable est précipité sur la terre. Et je vais évoquer un verset qui me fait peur. C'est dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible dit, réjouissez-vous, vous qui êtes dans le cieux. Soyez dans la joie, vous qui êtes dans le cieux. Mais malheur à la terre. Mais malheur à la mer. Parce que le diable est descendu. Il n'est pas descendu en gentillesse. Il n'est pas descendu pour nous cajoler. Mais il est descendu animé d'une grande colère. Et sachant qu'il a peur de temps, je voulais dire à quelqu'un ce soir, le diable n'a jamais été ton ami. Il n'est pas descendu pour avec une gentillesse, mais il est descendu animé d'une grande colère afin de mener la guerre au suivant. Quand tu te lèves, quand tu marches, quand tu travailles, imprègne-toi de cette idée que notre adversaire est au milieu de nous. Il a trois missions dans la vie des gens. Dans Jean chapitre 10, que le voleur ne vient que pour égorger, il vient que pour dérober
vie. Si tu lui laisses 5 minutes de ta vie, il peut te détruire pour 5 ans. Tu lui laisses 10 minutes de ta vie, il peut te détruire pour 10 ans. Tu lui laisses 1 minute de ta vie, il peut te détruire pour toute la vie. Il n'a jamais été ton ami. Voilà pourquoi ne sous-estime pas. Notre adversaire a été avec Dieu. C'est un ange puissant. Il était parfait à monter. Il avait de l'intelligence. Il était orné de la gloire. Voilà pourquoi quand lui il combat, il ne s'amuse pas. Il ne fait pas de blagues. Même quand toi tu dors, lui il ne dort jamais. Même quand toi tu te lèves, même quand tu regardes mon relâche, lui il n'est pas dans la distraction. C'est un ennemi farouche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et depuis ce jour-là, la terre est devenue un ring perpétuel de combat. De la naissance à la vie d'un homme. Nous sommes là pour combattre. Jacob a vécu le combat. C'est un homme dont j'aime parler quand je parle du combat. Même lors de sa naissance, il s'est battu avec son frère dans le ventre. De telle enseigne que sa maman a prié. Dire Dieu, pourquoi je suis enceinte? Mais les enfants se battent au-dedans de moi. Dieu lui a dit, il y a 2 nations qui vont se battre à la sortie. Même à la naissance, Jacob a combattu son frère. Quand son frère est sorti, il a attrapé son talon. Toute sa vie, c'était une vie de lutte. Pour avoir la bénédiction, il a combattu. Quand il a fui chez Laban, il a combattu. Quand il est rentré, il a combattu. Même avec Dieu, il a combattu. Et Dieu lui a dit ceci, que tu as combattu avec les hommes, et tu as combattu avec Dieu, et tu as été déclaré vainqueur. Toute sa vie, il a combattu. Même dans ses enfants, il y a un de ses enfants qui a été vendu, qui a été envoyé loin. Et la Bible dit que son cœur était resté froid jusqu'à la mort, jusqu'à le jour où on lui a donné la nouvelle que ton Joseph vient encore. Toute sa vie, c'était combat sur combat, c'était lutte sur lutte, c'était bataille sur bataille. Bien aimé, je voulais t'inviter à t'imprégner de cette situation, à t'imprégner de cette idée. Ne dors pas. La vie est une lutte. Chaque jour, tu dois combattre. Tu dois combattre pour ta vie. Tu dois combattre pour ta famille. Tu dois combattre pour tes enfants. La vie est une lutte. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu combats, il y a des choses importantes que toi tu dois avoir dans le combat. Tout combat n'est pas amené. Et tout combat n'est pas amené de la même façon. David était en train de fuir son enfant Absalom. Il y a un certain Shimei qui était en train de l'injurier. David l'a regardé. Ses disciples lui ont dit, est-ce qu'on peut les tuer? Pourquoi ils lui ont dit de l'injurier? Il a dit, laissez-les. Il y a des combats qu'on ne mène pas. Il y a des combats aussi qu'on mène d'une autre façon. Quand David était combattu par Saoul, lui il n'a fait qu'esquiver. Parce que pour lui c'était la meilleure façon de combattre. Bien aimé, les 2 aspects dont je vais faire allusion. La première des choses, c'est l'alliance dans le combat. L'alliance dans le combat. Nous avons vu dans les textes que nous avons lus. Il y avait les Gabaonites. Bien que c'était par ruse, mais ils ont fait alliance avec les Israélites. Ils ont demandé que l'Israël fasse alliance avec eux. Parce qu'ils avaient peur d'Israël. Mais les autres peuples, ils s'étaient ligués pour combattre Israël. Mais Gabon s'est pris l'initiative de se lier à Israël.
Bien-aimé dans la vie, il y a des gens à qui on doit s'attacher. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui s'appellent des activateurs de destinée. Tu dois t'attacher à certaines personnes pour que tu arrives à une certaine étape. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Vous allez lire dans la Bible. Toutes les fois qu'il voulait parler à un patriarche, il parlait de ses parents. Il a parlé à Abraham. Il a parlé à Isaac. En disant Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Et quand il parlait à Jacob, il a dit à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Quand il a parlé à Moïse, il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Même Jésus, fils de Dieu, a été présenté comme un Dieu, un fils d'alliance. Dans Luc, on a lu, la Bible nous dit que Jésus, il aura le trône de David, son père, et Abraham, son père. Alléluia. Les Gabaonites ont compris ces choses. Ils ont dit que nous ne ferons pas comme les autres. Nous allons faire alliance avec Josué afin qu'on ne puisse pas nous détruire. Je voulais dire à un serviteur, nous ne sommes pas en guerre entre nous. Je ne suis pas venu prêcher plus que les autres. Je ne suis pas plus que les autres. Nous sommes les fils d'un même père. Nous devons être réunis. Nous devons faire alliance entre nous. Il y a des fois quand l'autre prêche, il est mal à l'aise. Parce que lui, il lève la foule. Parce que lui, il prêche comme ça. Moi, je dois les dépasser. On n'est pas ici pour dépasser les gens. On est ici pour faire son travail. Parce que nous sommes les fils d'un même père. Aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, quand une personne fait une action, les autres prient pour que ça puisse échouer, pour qu'il y ait une pluie, et que les gens ne viennent pas. Nous ne sommes pas en guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un chante bien, dis gloire à Dieu. Quand quelqu'un prêche bien, dis gloire à Dieu. Quand quelqu'un est serviteur, dis gloire à Dieu. Nous ne sommes pas en guerre. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Dieu n'a pas que nous. Dieu n'a pas que nous. Il a beaucoup de serviteurs. Il a beaucoup de prédicateurs. Notre église a plus de 300 cellules dans le monde. Ce n'est pas la meilleure église du monde. Il y a beaucoup de serviteurs. Ce n'est pas les meilleurs serviteurs du monde. Je ne suis pas plus que toi. Je ne prêche pas plus que toi. Je suis juste un serviteur. Si Dieu peut utiliser à son moment, et après je peux passer. Voilà pourquoi, bien-aimé, moi j'ai peur de toi. Toi qui m'écoutes, tu passeras en Seigneur. Tu vas prêcher plus que moi. Tu vas modérer plus que moi. Tu vas servir plus que moi. Parce que Dieu n'a pas seulement moi, il a aussi toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'alliance. On a parlé de Josué. Josué, il y a tout un livre qui parle de lui. Mais avant qu'on ne parle de Josué dans Josué, on a commencé à parler de lui ailleurs. Si vous lisez dans Nombre chapitre 11, il a dit Josué, il était au service de Moïse avant sa naissance. Déjà dans Josué chapitre 1, les livres de Josué lui appartenaient. Tous les livres de Josué parlaient de Josué. Mais au chapitre 1, le verset 1, on dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Et toi, Josué, serviteur de Moïse. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler de Josué sans parler de son alliance avec son père. Josué
Donc c'était un combat du début de la vie, du début du ministère. Voilà, je voulais dire à quelqu'un, le premier combat de ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta vie, dans ta profession, réfère-toi à l'alliance. Qu'est-ce que les autres ont fait? Qu'est-ce que ton père a dit? Qu'est-ce que ton père a fait? Parce qu'avant qu'on parle de Josué, on avait d'abord parlé de Moïse. Et aujourd'hui, nous avons une catégorie de serviteurs qui enterrent leur Moïse. Qui enterrent leur Moïse. Tu ne peux pas réussir à Gabaron si tu enterres Moïse. Alléluia. Toi, tu es serviteur de Dieu. On m'a présenté tout à l'heure. Je suis serviteur à l'église de la louange. Pasteur Ngalas. Partout je passe, je parle de mon père. Et quand quelqu'un me fait des éloges, je dis ce n'est pas moi, c'est mon père qui me l'a fait. J'ai appris le tome 1. J'ai été formé, j'ai été des codimes, j'ai été à la jeunesse, j'ai été à l'intercession, je suis à l'enseignement. Serviteur du serviteur. Aujourd'hui nous avons des serviteurs de Melchisedec. Ni père, ni mère, qui t'a imposé le mal, qui a prié pour toi, qui a confirmé ton ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans tes combats, dans les combats, dans les mariages, dans les premiers combats de ta vie, il y a des gens qui ne se réfèrent pas. Alors que tu as des Moïse, ta mère est mariée depuis 50 ans. Pourquoi tu ne lui poses pas de questions? Alléluia. Quand on m'avait confié une nouvelle responsabilité, chaque fois que j'avais un problème, j'allais auprès de la personne qui m'a confié la responsabilité. Parce qu'il a déjà servi à cette charge-là. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait ici? Des fois, il me dit, débrouille-toi. Mais l'essentiel, je me suis renseigné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un homme de Dieu à qui on a posé la question. C'est un grand serviteur américain. Il a un grand ministère. On lui a posé la question. Si Dieu permettait qu'on reprenne ton ministère, quelle est l'erreur? Qu'est-ce que tu allais faire? Quelle est l'erreur que tu allais corriger? Il a répondu ceci. Si Dieu me permettait de reprendre le ministère à zéro, j'allais rester longtemps au pied de mon père spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier domaine du combat dans ta vie, c'est le combat avec la chair. Avec la chair. C'est pas avec le corps, mais avec la chair. Le corps, c'est la nature. C'est notre nature. C'est notre nature pécheresse. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui sont en Jésus doivent crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Si le Saint-Esprit te donne les dons spirituels, c'est le même Saint-Esprit qui te dit aussi abandonne le péché. Quand l'Esprit sera venu, il vous convaincra du péché. Il ne te donnera pas d'abord les dons, mais il commencera à résoudre le premier problème de la vie de quelqu'un. C'est le domaine de ta chair. Le Saint-Esprit de Dieu a été donné pour que nous puissions mener un combat avec notre nature, avec le péché, parce que la chair nous amène à l'orgueil, nous amène à l'impudicité, nous amène à la débauche. Tu dois combattre ta chair. Je suis étonné. Comment le Saint-Esprit te donne des prophéties, mais il ne te dit pas d'abandonner la débauche? Comment il te donne les prophéties, mais il ne te dit jamais de laisser l'impudicité? Comment il te donne les prophéties, mais il ne te dit jamais que mentir c'est mauvais, voler c'est mauvais? C'est le premier combat de ta vie. Jésus a dit ceci.
Celui qui veut être mon disciple ne doit pas porter les habits tout non. Il doit porter sa croix. Il doit porter sa croix. Chaque jour de sa vie, il va crucifier sa chair. Est-ce que dans le bim c'est comme ça que les païens sont en train de nous colporter. Chrétiens voleurs, chrétiens impudiques, chrétiens meurtriers. Nous fermons la porte. Bien, mais s'il y a un domaine, tu dois commencer par des jeûnes. Tu dois commencer par la prière. C'est d'abord pour ta chair. Et deuxièmement, pour terminer, la victoire dans tous les domaines. La santé, le mariage, les finances, les études, le voyage, le ministère. Dieu peut faire au-delà de ce que tu as déjà fait. Peut faire au-delà de ce que tu as déjà vu. Peut faire au-delà de ce que tu as déjà vu. Pour que Dieu fasse, tu n'as seulement besoin de la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Voilà pourquoi dans le combat des généraux, garde la foi. Le Dieu que tu as vu faire hier est aussi capable de le faire aujourd'hui. David a dit à Saoul, le Dieu qui m'a aidé à combattre les ours et les lionceaux peut aussi m'aider à terrasser Goliath. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que Saoul Goliath était en train de venir et marcher, Saoul était en train de courir, David était en train de courir, il était plus que déterminé. Alors pourquoi ce soir, sois plus que déterminé de terrasser tes Goliath, de combattre dans ton Gabaon, d'avoir la victoire sur Gabaon. Parce que dans Gabaon, le soleil s'est arrêté. Ah, tu n'as pas compris. Ce soir, le soleil s'est arrêté. La Bible dit, le soleil levant, c'est Jésus-Christ. Jésus est là. Jésus est là. Il s'est arrêté afin que tu puisses avoir la victoire et la victoire complète. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever et nous allons prier. Losambo de Mubanga. Losambo de Mubanga, bien-aimé. Commence à élever ta main. Commence à élever ta main. Losambo de Mubanga. Toselio. Proclame ton alliance avec ton église, avec ton père, avec tes serviteurs, avec ton encadré. Proclame ce nom de Jésus.
Dieu n'est pas les yeux des œuvres inachevées. Que la main de Dieu soit là. Comme le soleil s'est levé, que Jésus descende et puis ça me élève jusqu'à la fin. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que ceux qui ne réussissent pas réussissent. Ceux qui ne réussissent pas réussissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déplacer tes problèmes, tes combats par la foi. La foi est une ferme assurance. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, toi de là. Commence à déplacer les obstacles qui sont devant toi, les problèmes qui sont devant toi, les combats qui sont devant toi, les combats qui sont devant toi. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. J'ai combattu le combat et j'ai gardé la foi. 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 J'ai combattu le combat et j'ai gardé la foi. Et j'ai gardé la foi. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Les montagnes sont écoulées. Les problèmes se sont déplacés. L'onction de Dieu est descendue. La puissance de Dieu est descendue. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est là, il est là, il est là. Le soleil levant est là. Le soleil levant est là. Alléluia. Jésus. Le soleil levant est là. Il est là pour t'éclairer. Il est là pour t'accorder la victoire. 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 Il t'accorde la victoire. Le soleil levant est là. Est-ce que tu penses que c'est un